Le célèbre réalisateur français Luc Besson a dit, et je cite, « Il y a deux choses qui sont sans limite, la féminité et les moyens d'en abuser ». Fin de citation. Dans toutes les civilisations, la séduction a toujours existé. Elle est devenue l'essence même de cette fameuse féminité et l'Afrique n'est pas en reste. Le culte de la féminité à l'africaine, voici notre sujet du jour dans Culturel. Notre invitée de la semaine est une personnalité de la culture sénégalaise grâce à son rôle de Marème Dial dans la série à succès Maîtresse d'un homme marié. Elle fait aujourd'hui partie des actrices les plus sollicitées du cinéma francophone africain. Halima Gaidji nous rejoindra dans quelques instants. Donc je résume. Extrême féminité dans Culturel, beauté fatale comme invitée, Halima Gaidji. Il y a comme un vent de sensualité qui souffle sur le plateau du Life Weekend. Vous sentez pas? Vous sentez, non? Moi aussi, j'ai ça. Bonsoir. Vous le savez, vos vendredis soirs ne seraient pas si parfaits si elle n'était pas là. Merci de recevoir, s'il vous plaît, les reines de la télévision, mais Soubouko. On dit quoi, les filles, comment ça va? Ça va. Et toi? Bah ça va, vous êtes rayonnante, comme tous les vendredis soirs. Comme toi aussi, ta coiffure te va super bien. Merci, ça change. J'ai voulu me modifier un peu. Et puis, Rabia et moi, on a senti un peu de perte au niveau de la joue ou pas? C'est vrai. C'est la fin de Ramadan. Rabia, t'as maigri, il faut le dire. Vrai. Super bonne nouvelle. Pourquoi pas? On prend ça comme ça. Allez, vous savez qu'on est en direct. Yes. Et on est en live. D'ailleurs, sur, non, on le fait séance tenante. Hein, voilà, on est à la télévision, c'est la télé sans filtre. Comme tu dis, mon cher. Partagez le live. Partagez. Partagez. Alors, vous êtes prêtes, hein? Yes. Ouais, c'est bon. Bon, c'est parti. Voici notre invité du week-end. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes ambassadrices de la culture sénégalaise. Artiste, comédienne et mannequin, elle embrasse désormais une carrière internationale grâce à son incroyable performance dans Maîtresse d'un homme marié. Seulement, depuis le début de la saison 3 de la série à succès, elle est aux abonnés absents. Ce soir, elle a accepté de venir nous en dire plus sur le plateau du Life Weekend. La célébratrice Halima Gaidji est notre invitée de la semaine. Merci de la recevoir comme il se doit, s'il vous plaît. Arrête, Connie, je vais rougir. Il n'y a pas moyen, par contre. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu rayonnes. Je suis très contente d'être là, parmi des femmes fortes, parmi des femmes belles. Je suis en extase devant vous. Et tu sais quoi, Connie? Dis-moi tout. T'as mis du vert, Ouais. et c'est mon couleur préférée. C'est ta tu vois? couleur préférée. J'ai toujours été dans des endroits verts, et je sais pas pourquoi, mais quand je suis venue à Abidjan pour la première fois, la première chose qui m'a frappée, c'est la verdure. Et j'ai dit, je suis faite pour ce pays, moi. Bah là, elle est même pas encore allée dans la forêt du Banco. Bah, c'est tant mieux. Et toi, c'est quoi, couleur saumon? Ouais, Ça je te suis en va saumon. à ravir, vraiment. N'est-ce pas? La couleur des cheveux et tout ça. Comment je trouve mes cheveux? Alors, je vais arranger ton micro par contre. Bah, tu sais, Vas-y. c'est la télé sans filtre. Mais je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas mis de chaussures encore. Au moins, on voit ta robe maintenant. Vous voyez la robe de Connie? Voilà. Magnifique. Merci. Je pense que c'est une jupe en plus. Ouais, c'est une jupe. Alors, Halima, bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Bah, il y a longtemps. On t'a attendu sur ce plateau-ci. Et moi, j'avais hâte d'être là aussi. Ben voilà, donc on a beaucoup de choses à se dire et nous on a envie de te découvrir au-delà de ce que tout le monde sait de toi, même si pour commencer cette interview les questions seront basiques, c'est histoire d'aller chercher un peu dans ta vie depuis le début, nom et prénom à l'état civil pour la carte d'identité de star, Halima. Alors, mon vrai prénom, c'est Halimatou Gaidji. Alors on prononce Halimatou. Halimatou, oui, le Ou H. Halimatou. Non, pas le Kha, parce que le Kha, c'est K-H, mais Ha, c'est juste le H.
Halimatou. Halimatou. Gadji. Et c'est tout, il n'y a pas un autre petit nom? Non, c'est Halimatou Gadji. Je porte le nom de ma grand-mère. D'accord. Et je porte le nom aussi de la femme qui a allaité le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et mon nom aussi est originaire de Halam, qui veut dire en arabe la plume. Donc pour ma famille, mes amis proches qui me connaissent, ils m'appellent Halam. Ils m'appellent Plume. Oui. Et pour les gens ordinaires, c'est Halima ou Halimatou. Ou bien Marem Dial aussi. Bah oui, ça te colle à la peau. Date et lieu de naissance? Date et lieu de naissance, 25 août 1989, 89, à Dakar, fait, plus précisément à Rebus. 31 ans. Presque 31 oui, presque 32 bientôt. Ouais. 32 ans. 25 août, presque 32. Ouais. T'es jeune. Ça chauffe. Ah non, moi je commence à sentir que là ça va. Je commence à mourir, tu vois. Non, je mûris quoi, mais genre je me rapproche, tu vois. Je prends ça positivement parce que c'est beau. Prendre de l'âge, c'est prendre de la sagesse aussi. Ouais. Et, Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui je discutais, qui est quelqu'un d'un certain âge, à qui je disais, ah, la vie est courte. Tu sais, quand tu veux prendre tes décisions à la va-vite. Là. Il dit, Connie, la vie est courte, hein, mais la vie est longue aussi. Donc, prenez votre temps. Prends ton temps. Ne te mets aucune pression. Alors, nationalité, Halima. Oui. Mon père est sénégalais Oui. et ma mère est maroco-algérienne. Mais bon, plus tard, j'ai découvert des origines ivoiriennes quand je suis arrivée. Sérieux? Oui. Comment ça? La première fois que je suis venue à Abidjan, c'était en 2017. C'était justement pour rencontrer mon producteur. Et voilà que j'arrive à l'aéroport. Déjà, on me pique. On m'a vaccinée à l'aéroport. Et puis, on m'a dit, le nom Gadji, c'est plutôt ivoirien. Bah oui, comme Gadji Ouais. Céline. Et puis, la dame m'a dit, mais vous êtes bêté. J'ai dit, j'ai fait des recherches sur les BT, j'ai vu que ça, tu vois, ils sont au bord. J'ai dit, ouais, je suis BT. Mais Gadji, c'est dans quel endroit du Sénégal, ça? C'est de Linguère, plus précisément dans Jolof. D'accord. On est une seule famille Ah ben qui voilà, j'allais existe demander, au est-ce qu'il y a Sénégal. beaucoup de Gadji? Non, il y a des Gadji, il y a des Gadjaga, il y a des Gadjo. Mais que ce soit Gadji, Gadjaga et Gadjo, c'est des uniques familles. D'accord. Donc on est tous parents, que ce soit les Mar, les Tal, les Gadjaga, les Ndofen, les Ndiaye, c'est toujours la même famille. Les Gadji restent une seule de famille. Gadji Céline. Ouais. Gadji Céline, justement, je veux bien le rencontrer, moi. Ah bah oui, il n'est pas là pour l'instant, il est à Paris. Il est en France. Alors, religion, Halima, je m'habitue à ça, hein, Halima. Oui. Je suis musulmane. Situation, de père et de mère. situation matrimoniale. Jamais mariée. Jamais mariée. Je me suis laissé dire que tu avais peur du mariage. Oui. Pourquoi? Dit-elle. Pourquoi? Pourquoi il est vite sévère? Normalement, il doit être rempli. Tu vas nous raconter ça. Ah ouais, le mariage, c'est une très grande peur pour moi parce qu'on m'a choquée avec le mariage à l'âge de 11 ans. Donc, la première fois que le mariage m'a choquée, c'est quand ma grande sœur devait récupérer mon cahier de composition. Et arrivée à l'école, le prof lui a dit « Écoutez, franchement, pourquoi vous ne gardez pas Halima à la maison? Vous lui apprenez à faire la cuisine et le ménage. Comme ça, s'il grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne sert absolument à rien. » Et moi, j'avais 11 ans quand j'ai entendu ça, ça m'a choquée. Déjà, à l'âge de 11 ans, quand tu Comme si quand tu c'était une entends parler de punition mariage, déjà. ouais. Et tes parents étaient déjà séparés à cet âge? Oui, à cette époque, mes parents étaient déjà séparés dans des conditions difficiles. Et pour moi, le mariage, c'est un cauchemar, quoi. Mais comment on dit ça Même déjà? dans mes relations amoureuses, dès qu'on parle de mariage... Tu fuis. C'est ça. Alors, niveau scolaire? Niveau scolaire, 5e. Mais franchement, en classe de CP déjà, et en classe de CM2, je savais déjà que l'école, c'était pas pour moi. Mais ma mère m'a poussée jusqu'en classe de 5e. Ouais. Et après, t'es partie, t'as fui. Ouais, après, c'est passé par une dépression avant de dire à ma mère, stop, je ne veux plus aller à l'école. Alors, justement, on parle de tes parents. Profession du père? Mon père était étudiant au Maroc et Oui. il a eu le diplôme de sciences politiques. Et à l'époque, quand il est rentré au Sénégal, après son diplôme, il n'était pas dans la partie qui opposait en ce moment. Et donc, il n'était pas d'accord avec certaines opinions. Et donc, il n'a jamais pu exercer son travail parce qu'il était promis d'être ambassadeur dans un autre pays. Et malheureusement, on l'a barré sur plein de choses. Il a fini par être professeur d'arabe et guide spirituel. Il a hérité ça de son père. Mais de ce qu'il a étudié, c'est... Sciences Po. Oui, sciences politiques.
Et la maman, alors, profession? Bon, ma mère, elle a plus été éduquée à être une mère et une épouse. D'accord. Elle a déjà eu le rêve, oui, une femme au foyer. Et elle avait le rêve d'être actrice. Non. Okay. Oui, elle a même participé à beaucoup de pièces de théâtre. Mais à l'époque, oui, à l'époque, une femme n'avait pas autant le droit de rêver, d'exprimer. Donc, elle doit être fière très de toi, vite, là, parce que tu réalises son rêve, hein, d'une certaine façon. Oui, on dirait que je suis Sarah. Ah ben voilà ça. Alors, rêve ultime d'artiste, ça va être la dernière question avant de passer au scanner des filles. Ouais. Alors, ton plus grand rêve en tant qu'actrice aujourd'hui, c'est quoi? C'est de jouer un film d'action, parce que je fais beaucoup de sport. Moi, les parce que je fais beaucoup de sport. Angelina Jolie n'a rien de plus que moi. C'est Lara Croft. Hein? Non, mais moi, je te comprends. C'est aussi mon rêve. Ouais, c'est mon rêve de tourner un film d'action et de subir une transformation qui fait que, en fait, un acteur, avant de se révéler en tant qu'acteur, subit une transformation. Soit il prend du poids, soit il perd du poids, ou bien il se rase des cheveux. Donc, j'aimerais vraiment... Ouais, tu vois comment ça va. On dit rase les cheveux. Donc, c'est mon rêve pour moi de jouer un rôle qui demande une totale transformation de corps. Tu aimes te mettre en danger. Oui. Voilà. Elle n'aime pas les choses simples, Halima. Alors, tu vas passer tout de suite sous le scanner des filles. Ça, c'est pas dangereux, par contre. Vous êtes sérieuse, les filles? Donc, elles vont te définir avec des qualificatifs et nous dire pourquoi, d'ailleurs. Et on va commencer par... Moi. Ouais. Esther. Alors pour moi, c'est décomplexé. Décomplexé parce qu'il faut le dire, hein, il faut être une personne assez libérée pour accepter sous nos tropiques d'incarner un rôle comme Marème, qui est le personnage que tu as incarné dans Maîtresse d'un homme marié, une maîtresse assez effrontée, prête à tout. Décomplexée également parce que tu n'as eu aucun mal à parler de tes handicaps. Alors que pour certains, il faut le dire, si tu aurais voulu qu'ils restent dans le silence, ça aurait pu se faire. Et je maintiens décomplexée parce qu'on sait que tu es une personne qui assume pleinement ses opinions. Tu as déclaré ceci: le mariage et moi sommes diamétralement opposés. Je n'y pense pas. Il y a peut-être maxi 2 ans. Hein. si. Tu n'as toujours pas changé d'avis, hein, pour l'instant. Ok. Oh là là. Alors, effectivement, c'est une confidence qui en a choqué plus d'un. Hein, parce qu'on est en Afrique, tu as bientôt 32 ans. Normalement, tu devrais être mariée avec des enfants. Et pour toi, si j'ai bien compris, on se marie seulement quand on est sûr d'avoir rencontré sa paire, on est heureuse. Et qu'on le veuille. Voilà, et qu'on le veuille. Et si jamais c'est pas le cas, il ne faut pas forcer. C'est bien cela. Le français, c'est pas ma langue. Hein. Moi, j'ai pas tété Molière. Non, c'est bien. Moi, j'ai tété. Mais c'est très bien ce que tu as dit quand tu as dit quand on le veut. Parce que là, quand on le veuille, donc. C'est ça, quand on le veut. Quand on le veut. Donc, il n'y avait pas de faute. Hein. Ah, d'accord. C'était la fermeté avec laquelle. J'aimerais le préciser, j'ai pas tété Molière. J'ai tété Rabia. C'est une marque incroyable. Bien compris. Alors, ma question, est-ce que tout ça, c'est une position que tu regrettes parfois ou alors tu te sens comme la porte-parole de toutes ces femmes-là qui se taisent, qui pensent comme toi, ces femmes musulmanes à qui on dit, écoute, à un certain moment, la réussite, c'est devoir être mariée, avoir ses enfants. Et donc, quand elles ne le font pas, elles semblent aller en contresens. Alors, quelle est ta position par rapport à tout ça? Est-ce que tu le regrettes ou alors c'est vraiment une mission pour toi que tu sembles porter haut les cœurs? Ah, d'accord, m'a accéléré ça. Donc, on comprend. Doucement, je m'aimerais d'abord poser une question sur Marème et sur Halima. Après, c'est le mariage et tout ça. Ouais. D'abord, on va parler de Marème, qui est un personnage que j'ai honoré et que j'ai porté avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, parce que Marème, c'est une femme d'abord qui a vécu énormément de traumatismes dans sa vie. La Bible de Marème, c'est une personne qui a vécu en France, qui a eu son bac au Sénégal et qui a vécu la majorité de sa vie en France. Après son bac, après ses études à l'université, elle a aussi travaillé en France. Donc, elle est rentrée à Dakar peut-être à ses 35 ans ou bien moins que ça. Donc, c'est une personne qui est revenue grâce à un homme qui l'avait convaincu de l'épouser, de révéler enfin cette femme en elle. Et elle subit beaucoup de traumatismes entre un fiancé qui l'a trompé avec une autre femme et qui devait épouser cette femme. Après ça, le traumatisme de rentrer, de savoir que sa mère est malade, qui porte une maladie mentale. Donc, Marème est une personne qui subit énormément de pression dans la vie,
mais qui est très très forte. Donc après sa dépression du fait qu'elle ne s'est pas mariée, elle tombe sur un homme marié qui la défie. Et en tant que femme sensible, elle se laisse Au faire départ, par... elle était quand même assez Au ferme. départ, oui. Au Ouais. départ, c'est une femme de principe. C'est une femme qui ne veut pas faire de mal à une autre femme. Mais elle était dans une période où elle avait vraiment besoin d'amour, de protection. Dans une période de fragilité. Donc, à part sa meilleure amie Amsa, de vulnérabilité. oui, voilà, surtout. c'est ça, merci. Donc, à part sa meilleure amie Amsa qui la soutenait, elle avait aussi besoin plus d'amour. Oui. Donc, malheureusement, elle tombe sur un homme marié qui, Cher n'est pas un homme mauvais. Il n'a jamais dragué. C'est un homme à femme qui a toujours respecté sa femme, sa famille. Mais je ne sais pas pourquoi ou comment il est tombé fan de Marème jusqu'à la défier de ne pas sortir avec un homme marié. Finalement, elle est tombée dans ses bras et ils ont fini par se marier. On connaît l'histoire. Voilà. Pour répondre à la question de Esther, c'était est-ce que parfois il t'arrive de regretter ces prises de position assez fermes dans les médias où tu assumes totalement et complètement ce que tu dis jusqu'à présent? Non, je ne regrette absolument rien parce qu'en tant que femme, je défends toutes les femmes. Moi, je trouve que on ne peut pas juger une personne sans connaître son histoire, tu vois. Donc, Marème est une femme qui existe dans la société, qu'elle soit sénégalaise, gabonaise, ivoirienne, malienne, guinéenne. Il y a une Marème partout dans le monde. Et ces femmes ont besoin parfois de s'expliquer. Elles savent que ce qu'elles ont fait n'est pas normal. Mais à quel moment elles ont subi une pression ou bien elles ont craqué? Il faut aussi savoir que l'être c'est humain... surtout ça, parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de marèmes qui vont chercher, qui vont faire du rentre-dedans aux hommes mariés, mais il y a beaucoup de marèmes qui existent et qui sont dans leur coin et à qui on fait du rentre-dedans jusqu'à ce qu'elles baissent leur garde. etc. Moi, je parle pour la marème qui Mais n'a pas oui, bien rentré sûr. dedans à un homme. Moi, je parle pour la marème qu'on a draguée, qu'on a fait Oui, descendre. non, mais c'est ce que je dis. Je suis juste en train de il y a faire la deux différence trucs. entre celles, parce qu'on juge tout le monde, on met tout le monde dans le même panier, mais il se trouve qu'il y a des marèmes, justement, qui sont tranquillement dans leur coin et à qui on fait une cour assidue et finalement elles se retrouvent à tomber dans les histoires. Et enfin. C'est moi. Alors, Dis-moi, oui. dis-moi. Oui. Alors moi, le qualificatif que j'ai choisi, c'est en anglais overnight sensation. Et c'est pas un qualificatif qui vient de moi, mais c'est plus mon observation un petit peu de, on va dire, comment est-ce que les gens, le public, te perçoit. Donc, overnight sensation dans le sens où certains téléspectateurs ont l'impression que tu es un peu sorti de nulle part. Dès que cette série est arrivée sur les écrans, c'est là qu'ils t'ont découvert. Et puis, du jour au lendemain, tu es devenue cette grande star. Et plusieurs donc ont l'impression que c'était juste un espèce de coup d'éclat. Pourtant, ta carrière a été bien pensée, a été travaillée depuis longtemps. À 23 ans, tu débutes en tant que mannequin. Mais c'est à l'âge de 8 ans que tu dis à ta mère pour la première fois que tu veux devenir actrice. Donc tu savais déjà depuis longtemps ce que tu voulais faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ta maman avait le rêve de devenir actrice. Et quelque part, c'est comme si tu vis son rêve aujourd'hui et tu lui permets de vivre ça à travers toi. Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes qui considèrent que Maîtresse d'un homme marié, c'est la série qui t'a faite. Et que maintenant que tu ne fais plus partie de cette aventure, tu n'as plus de carrière. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a des gens qui m'ont découvert en tant que maîtresse, en tant que Marème Dial. Tout comme il y a des gens qui m'ont découvert en tant qu'agent John ou bien dans le clip de... Oui, dans Tondo Wondo, dans le clip de Canal Bass ou bien dans la série Sahoy Mandong Magan en tant que Awa, dans la série Renaissance. Donc, je pense que chaque personne m'a découvert dans une situation différente. Ceux qui me suivent depuis autant de Plume Glamour, parce que ma page Instagram s'appelait Plume Glamour, eux savent que je viens de loin. J'ai commencé ma carrière en 2013. Mais ceux qui m'ont découvert en tant que Marème Dial, je ne peux pas les en vouloir ou bien C'est surtout forcer. les gens qui sont hors du Sénégal. Oui, exactement, tu vois. Exactement. Donc, on a touché la diaspora, on a touché l'Afrique francophone comme anglophone. Donc, c'est une nouvelle audience qui s'adapte avec moi. Et malheureusement, ils connaissent plus Marème que Halima. Donc, c'est maintenant que j'ai l'occasion de leur présenter ma propre personne. Donc, je les amène à accepter Halima plutôt Marème. Et pour Mais ils en terminer, veulent pas. Amazing. Et donc, pour terminer, moi, le qualificatif que j'ai trouvé qui te ressemblait le plus, c'était résiliente. Résiliente, pourquoi? Parce que Halima est bègue depuis toujours.
Et à l'école, tu as vécu énormément de harcèlement, de traumatisme et de violence physique de la part de ces professeurs du corps enseignant. Ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a détesté l'école et que tu as décidé de quitter l'école. Tu as été femme de ménage. Tu as vécu une grossesse à un certain âge, entre 19 et 20, à la vingtaine. Dans une société comme une société sénégalaise, tu as vécu la dépression et tout ce qui s'ensuit. Mais tu arrives toujours à te relever systématiquement jusqu'à ce qu'on te découvre aujourd'hui ici à Abidjan et avant ça, via la série Maîtresse d'un homme marié. Qu'est-ce qui te donne la force de toujours rebondir systématiquement, Halima? C'est pardonner. J'aime pardonner. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je pardonne une personne, je ressens une grandeur en moi. Et je me dis que ces gens, je ne peux pas en vouloir aux gens parce que la violence se transmet. Le trauma se transmet. Par exemple, mon prof, je ne peux pas lui en vouloir parce que je me dis qu'il a été éduqué ou il a subi des traumatismes qui lui ont poussé à ne pas croire en moi. Donc je me dis toujours que les gens ont vécu aussi leur trauma, ils ont aussi leur histoire. Donc autant je les en veux, autant je me dis, peut-être avec un peu de recul, ces gens aussi ont vécu beaucoup de mal. Et donc, j'arrive à pardonner facilement. Et je souhaite à ces gens aussi de se soigner et de pouvoir pardonner, de se pardonner et de pardonner à toutes les personnes qui les ont fait du mal. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Restez avec nous pour la suite du Life Weekend. Dans un instant seulement, florilège d'anecdotes et de souvenirs sur notre invité dans Si je te dis, le nouveau bébé de l'émission, suivi du très attendu confessionnal. Mais avant, Halima Gadji assistera à la présentation de la chronique culturelle de Frédéric, aujourd'hui consacrée au culte de la féminité à l'africaine. Je vous ai dit, il y a un vin de sensualité. Vous sentez ou vous sentez pas? Vous sentez? Vous sentez? À tout de suite. Et le thème que j'apprécie spécialement aujourd'hui, le culte de la féminité à l'africaine. Attention, séquence sensualité avec la seule et unique Frédéric Leninger du magazine Elle Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Oh, la chanson! Tu vas rester. Tu seras molestée. Si seulement tu as testé. As-tu le moral? Est-ce que tu sais? T'auras pas le choix. Est-ce que tu sais? Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Ah, c'est chaud, ça commence. C'est chaud. C'est chaud. On embrasse très fort Moula et Tony Rodriguez. Alors, c'est chaud, les filles. c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Le culte de la féminité. C'est chaud, c'est Djangé, c'est. Alors, Salam. c'est Djangé, elle a dit. Excusez-moi, Je ne suis pas je suis allée trop rapidement dans le truc. Alors, raconte-nous tout, Alors, Frédéric. je Et vous lâche-toi raconte. surtout. Oui. Tout doucement. On terminera après. Non, je donne toujours une définition un peu de Wikipédia avant. Donc, pour la définition standard, j'ai envie de dire que la féminité, c'est l'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportements spécifiques aux femmes. Voilà, c'est ce qu'on dit. On dit que notre façon d'être féminine porte aussi et se dissocie selon l'environnement socio-culturel où on vit. La séduction et la féminité, elle n'est pas vécue de la même façon quand on est en zone rurale qu'en zone urbaine, évidemment. Mais, dans toutes les civilisations, on remarque quand même que l'Afrique, les femmes africaines, ont cette singularité-là, cette relation-là avec la féminité qui est très liée à la séduction finalement. Ça devient même l'essence même de la féminité. Donc aujourd'hui, on va passer du Sénégal au Cameroun, du Ghana à la Côte d'Ivoire, de l'Algérie au Maroc. Bref, les femmes sont séduisantes et ont des petits secrets. On ne va pas tout balancer. Non. Il y a une espèce de solidarité. Mais comme on peut voir la jolie fille noire, là, comme ça, qu'on voit à l'écran, on va balancer quand même des petites choses. magnifique. Voilà. On va s'entraider. Alors, on va commencer déjà par, comme Connie aime bien dire, les queens, mais vraiment là, pour le coup, les queens, celles qui arrivent à maîtriser, celles qui ont l'art, celles que vraiment on redoute. Carrément. Les Sénégalaises. En Afrique francophone, en tout cas. En Afrique francophone. Il y a une légende. Ouais, il y a une légende. Il y a une légende qui dit, puis je suis en face de vous deux, ça tombe trop bien, Oui, dis. Ouais. qui dit que franchement, si on a affaire à vous, on a des problèmes.
On a de sérieux problèmes. déclarer Mais en forfait. même temps que vous avez beaucoup à nous apprendre. Donc, on va partager de façon globale. Ah oui, et puis sisterhood. Sisterhood. Et puis, vous allez venir appuyer nos convictions et puis les petits secrets. Et puis après, on terminera tout ça en coulisses. Quoi. Donc les reines pour toi, ce sont les Sénégalaises. C'est ça. En plus, les deux là, elles sont sénégalaises et marocaines. Oui. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle, on est d'accord. C'est qui? Amamat, elle s'appelle. Elle est magnifique. Elle est magnifique, sa peau est incroyable. Oh, elle est trop belle. Merci pour elle. Revenons-en au sujet. Alors, je fais toujours un petit point, donc zoom en 8 points. 8 points rapides. Ok. Comme ça, on retient toutes les filles, les petits secrets des Sénégalaises. Et elles vont tellement généreusement Vous allez nous donner confirmer, encore hein. plus. Vous allez confirmer. Et donner- Mais là, vous êtes- Dites-nous, s'il vous plaît. dites-nous des Et petits compléter. trucs. Rajoutez, complétez. OK. Premier, c'est vraiment la transmission. Voilà. Oui. Il y a cette idée que la femme sénégalaise récupère de sa maman, récupère de sa mère et tout, et suit. Ces méthodes sont transmises de génération en génération au sein de la famille. Voilà, l'idée est que la femme sénégalaise grandit en observant sa mère, elle apprend les attitudes. Rabia, Tu vois comment Rabia elle est dans est son élément, non? Oui, tu vois comment Rabia elle est. Regarde le body language, elle est comme ça. qu'elle faut. Non. Ne fais pas juste. Elle est en face de moi, je t'ai dit que c'est faux, je vais... Elle a envie de parler Non, mais c'est ça. Je la sens. Non, mais Bouillon à l'intérieur. Vas-y, Fred. Si jamais tu dis que c'est faux, je te piétine. Non, tu sais que je ma sais jambe que- à la je portée. sais, à la j'ai portée confiance qu'il en faut. tes capacités d'enquêtrice. Allez, Voilà, vas-y. j'ai enquêté avec les Ouais. bonnes Et personnes. donc, voilà, donc la ensuite, transmission la transmission, et il y a surtout ce qui m'a étonnée, c'est les petits secrets déjà jeunes sur comment tu t'occupes de ton mari, comment tu gardes une posture, apprendre à être accueillante, créative, raffinée, mais aussi Attends, je viens mesurée. m'asseoir. Voilà, tiens-toi bien, Connie, tiens-toi bien. Voilà. Et cet esprit-là, j'ai trouvé ça quand même assez particulier par rapport aux autres cultures pourtant voisines, où c'est extrêmement tabou. On a déjà parlé de tabou il y a quelques temps. Dans l'éducation, on a vraiment, par exemple, en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas t'asseoir avec ta maman pour parler de... De ragnagna ou Voilà, ou de c'est- copains. voilà, là, ou, tu es vraiment comment ça se strictement dans passe, l'hygiène. comment on fait des quoi. bébés. Voilà, et là, vous avez déjà un cul, tiens-toi bien, mais porte le truc comme ça, Ça plaît on aux crie hommes. pas, pose ta main comme ça. Et j'ai trouvé ça très délicat et en même temps hyper important et positif. Ensuite, il y a quelque chose qui est très fort aussi, c'est l'accueil et la dignité. Oui. La Très dignité. sénégalais. C'est avoir une bonne réputation, être attentive au regard de l'autre, être discrète aussi. Pourtant, voilà quoi, les femmes sénégalaises sont imposantes. Mais il faut être imposante mais discrète. Et en même temps, il faut savoir recevoir chez soi. Et puis s'adapter à toute situation. C'est-à-dire 15 personnes qui arrivent chez toi, t'es Sans opérationnel, tu prévenir. souris sans prévenir. Souvent sans prévenir. Souvent sans prévenir. souvent, j'ai j'ai l'impression qu'il y a de la revanche ici ce soir. Ouais, j'ai voilà, entendu. il faut s'adapter. T'as 15 personnes, Oui. tranquille. S'il y a J'ai- des gens qui viennent te voir en surprisement, Surprise, surprise, tu es tout le temps obligé d'être accueillant, d'être gentil, d'être... Oui, Tu vois. c'est la femme Alors que sénégalaise. voilà, Et de nous, servir nous, on assez. a envie de chasser quoi, surtout s'il est Assez, 16 heures. de servir assez Oui, systématiquement. oui. On a la Tu culture vois de ça. préparer toujours pour prévoir au moins 2-3 personnes qui vont éventuellement arriver. D'accord. Et Autre on chose a aussi d'ailleurs ça au Liban, en Algérie, au Maroc, c'est un peu le même esprit. Vas-y, je vais répondre à ta question. Excusez-moi, c'est un culturel en pression. J'apprends des Non, mais choses en tu même pourrais- temps. tu pourrais rebondir là-dessus mais tu tout peux de suite, rebondir là tout de suite. Qu'est-ce que On tu va voulais dire compléter. Donc, ce que je voulais dire d'abord, c'est que moi, j'apprécie toutes les femmes du monde, qu'elles soient européennes, asiatiques, indiennes, américaines. Je trouve toutes les femmes du monde magnifiques et chacune d'entre elles a quelque chose que l'autre n'a pas. La femme africaine, je dirais, a été éduquée à être mère et épouse. Ce n'est pas comme la femme européenne. Moi, j'ai des amies françaises. D'abord, je te fais un coucou, chérie. Je ne dirai pas ton nom, mais je le garde après. Et je me dis tout simplement que la femme africaine a été éduquée à être une mère et une épouse. Et la femme sénégalaise, elle, dans son éducation, on lui a toujours inculpé d'être la femme parfaite. C'est pour ça, dans la série Maîtresse d'un homme marié, Lala représente cette femme, justement, parfaite sénégalaise, qui a été éduquée pour être une mère et une femme et parfaite, à un point d'appeler son mari Adjana. Tu vois. Et la femme paradis. Adjana, ça veut dire paradis. D'accord. Et la femme sénégalaise, de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, subit une pression sociale. Déjà, à l'âge de 30 ans, si elle n'est pas mariée, soit... 30 ans, c'est beaucoup. Ouais, 30 ans, même c'est beaucoup, c'est à l'âge de 25 ans, quand on te met la pression. Mais déjà, à l'âge de 30 ans, si tu n'es pas mariée, soit tu es maudite, ou bien tu as un mari... De nuit. Oui, un mari de nuit. Ah. Faru rap ngam dal. Le sujet est sérieux. Donc, Donc, t'es possédé, quoi. à force d'essayer de te trouver un mari humain,
qui ne te trouvent pas, ils te trouvent un mari quand même Fictif. digne. Ouais. Bah, Jean, elle a dit. Et donc, quand la femme sénégalaise est mariée, elle doit étaler toute sa beauté, toute sa richesse formation, aussi, toute sa richesse. quand son mari la met, Et à elle ne l'aise. se marie pas seulement avec l'homme, elle se marie avec toute la famille. Toute sa famille. Elle ne doit pas seulement faire plaisir à son mari, elle doit faire plaisir à sa Esther, belle-mère, réfléchis bien avant de dire oui. à ses belles-sœurs. Ouais, Esther, réfléchis bien. Alors moi, j'ai une belle famille accrochée. Super. Donc, Et franchement, sa famille n'est pas sénégalaise. c'est bon alors. Je sais pas pour rire. Et en même temps, elle est en live. Très rapidement. Oui. Mais c'est magnifique aussi. C'est magnifique. Parce Oui, que il y a la du femme bon dans- sénégalaise est raffinée, elle est belle, elle est intelligente. Elle a surtout été éduquée aussi à supporter et à aider son mari dans tous ses combats. Donc je trouve ça aussi magnifique. Non, c'est très très beau. L'homme aussi sénégalais, je suppose, a été éduqué à prendre soin de sa femme. Parce que ça, il faut pas dire. Rabia, Rabia, c'est prendre une- soin de sa femme, va pas, prendre c'est soin de de sa Rabia. famille. Parce que c'est dans les deux sens. Moi, je de ne sais toute pas pourquoi façon. mon verre est vide. Alors, Fred, tu as 2 minutes Elle pour a déjà conclure. fait 2 points. Ben, oui, vraiment, voilà. parce que je voulais on le fasse aussi, je te dis, et on me dit, comme c'est la télé sans fil, on m'a tout dit dans mon oreillette qu'on n'a plus de temps. Donc, mais D'accord. très Merci, rapidement, de toute l'oreillette. Je façon, vous vois tout à rendez-vous l'heure. sur www.l.ci, mais vas-y, rapidement. Ok, donc très rapidement, je voulais parler de soumission, mais quelque Oui. part, elle en a parlé. C'est très Oui. important aussi, parce qu'il y a cette idée de savoir tenir la maison, de savoir tenir sa cuisine, de prendre soin de son mari, et elle disait, donc je ne reviens pas là-dessus, de s'occuper de sa belle famille. Et c'est très, très Et important. pour finir Et pour finir, je ne sais pas comment je vais arriver à Malgré finir, nous. je suis au point 4, mais 8. Fais le dernier point. Fais le dernier point. Cet article est disponible sur www.l.ci. Allez là-bas, dès lundi. Pour avoir, je suis désolée parce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps. Ok. Alors, je ne saurais pas comment passer les autres points sans les développer. Il faut obtenir l'intérêt de son mari 24 heures sur 24. Vous n'allez pas avoir justement toutes les petites astuces que je vais pouvoir mettre du coup sur l.ci. Et j'avais envie de vous faire passer une petite chanson. Oh. Est-ce qu'ils vont être calés? Hey, on a parlé de sensualité. Rabia, calme-toi. Du coup, plus rock. Donc voilà, les derniers points, ça passe aussi par les vêtements. Donc les vêtements, je veux parler de lingerie sensuelle, lingerie en fil de coton, en fil de C'est soie, très, très, très important. en fil de nylon, dansant, il y a tellement de choses. les billes, les accessoires, exactement. j'allais Merci en parler. beaucoup, Fred. T'as vu comment Laisse c'est aller, tout ça? laisse aller. À retrouver sur www.l.ci. Si je te dis, c'est la nouveauté dans cette émission. Donc nous, on veut aller chercher les choses. On va te faire un tour de table et te dire un mot ou une phrase qui va t'évoquer forcément une histoire ou quelque chose que tu as vécu. On commence par Rabia. Oui, moi. Alors, Halima, si je te dis Magic Land. Quoi Magic Land. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Alors, parce Magic que Land, c'est une longue l'idée. histoire. Hein. C'est quoi C'est d'abord mon premier boulot. D'accord. J'avais 15 Tu étais ans. magicienne Non, Magic ménagère, Land, c'est Magic en Land, fait- c'est une parc d'attractions. Ah, d'accord, C'est- ok. C'est loin d'être Disneyland, mais c'est quand même Magic Land. Ouais, tu ok, vois. d'accord. Et donc, ton premier boulot Et donc, c'est mon premier boulot. Je quitte l'école quelques mois après que ma mère m'a fait passer plein de Bon, on n'a Donc- pas compris, mais... Donc, je décide de chercher un boulot. Et à l'époque, tonton Youssef Saleh était un ami de la famille. Donc, D'accord. je vais le voir et je lui dis, j'ai quitté l'école, je veux travailler. Il m'a d'abord convaincu que non, l'école c'était bien pour moi, que je devais y retourner. Après, j'ai insisté, il m'a engagée. Tu faisais quoi À là-bas? l'époque, il m'a mis en rapport directement avec le directeur de Magic Land, celui qui D'accord. gérait Magic Land. Et lui, tonton Saleh, il n'était jamais là. Donc, le directeur m'a demandé d'amener un CV. Et sur le CV, j'ai menti. Au lieu de mettre 15 ou 16 ans, j'ai mis 18 ans. Et donc, à l'époque, j'avais le corps d'une femme de 21 ans, mais j'avais la cervelle d'une petite de 7 ans. Donc, ce qui se fait, c'est que je commence à travailler au Magic Land en tant que ménagère d'abord. Le matin, je viens avec l'équipe
l'équipe qui fait le ménage, ménage sur les stands et tout. Et j'adore mon travail, j'adore faire le ménage. Il s'est passé quelque chose à Magicland de Oui, spécifique? oui. Raconte-nous rapidement parce qu'on a encore d'autres histoires. Ce qui se passe, c'est qu'après, le soir, je travaille comme celle qui accueille les enfants sur les stands et les aider à travailler. Et le directeur s'aperçoit que je réagis comme un enfant parce qu'après, je suis perdue avec les enfants, je les accompagne, je les nourris, je les porte sur mon dos. Et pendant tout ce temps, il m'observe. Un jour, il m'appelle, il me dit « C'est pas normal, tu n'as pas 18 ans parce que tu réagis comme une gamine de 5 ans ou bien de 7 ans. Tu peux pas te mélanger tout le temps aux enfants. » Donc là, prise de panique, j'ai eu peur. Je lui dis « Ah, en fait, j'ai 15 ans, j'approche à mes 16 ans, j'ai quitté l'école. Ouais, c'est toujours pas bon. » Et je devais trouver du boulot parce qu'à la maison, ma mère me forçait à faire le ménage et elle me payait pas. Donc voilà pourquoi je préférais aller faire le ménage et être payée. Oui. Donc il me dit que je ne peux pas te garder parce que tu es mineur et je risque d'avoir des problèmes avec la brigade des mœurs. Donc je ne te renvoie pas parce que tu n'es pas une bonne... je ne te renvoie pas parce que tu ne travailles pas bien, mais je te renvoie pour ton âge. Je ne peux pas te garder, j'aurai des problèmes avec la brigade des mœurs. Et donc tu as été renvoyée? Oui, j'ai été renvoyée. Esther, On passe à autre chose. Si je te dis Abdulahad Wan. J'ai essayé, je l'ai bien dit. Ouais, tu l'as bien dit. Abdulahad Wan, c'est le premier réalisateur et producteur qui m'a donné ma chance dans le monde du cinéma. Ouais. Donc j'arrive au casting de Tundu Wundu saison 2. Déjà la saison 1 avait fait Feu et Flamme au Sénégal, a cartonné. Donc la deuxième saison, je viens grâce à une tata qui m'a mis dedans. Et puis je passe le casting et voilà que j'ai eu peur parce que je me suis dit on va pas me prendre, je suis bègue. Dès que je suis rentrée dans la salle, j'ai perdu mon speech. Et quand je suis rentrée, quelques jours ou quelques semaines après, voilà que je reçois un mail et un appel qui me dit que j'ai été choisie comme agent John pour la série de Tundu Wundu saison 2. Donc j'étais super contente. Pendant 2 mois, je me suis préparée. Après avoir signé mon contrat, je me suis préparée psychologiquement, physiquement, tout. J'ai modulé agent John sur mon corps. Et voilà, le premier jour du tournage, action, je perds tout. Bug. Ouais, je bug, je perds tout. Le large a été répété pendant 10 fois. Et puis à un moment donné, Abdulahad Wan m'a dit pause, va prendre de l'air. Donc je vais prendre de l'air et là, je cogite, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que ça valait la peine de quitter l'école, de me battre avec ma famille, de m'opposer à plein de gens? Je n'arrive même pas à placer une phrase à cause de mon bègue. Et pendant ce temps, Abdulahad Wan, 1 minute après, il vient me voir. Il me dit, ça va? Je lui dis, bah, ça va, ça peut aller. Il me dit, écoute, moi, je t'ai choisi parce que j'ai vu beaucoup de potentiel en toi et je sais que tu peux le faire. Il y avait de meilleures actrices que toi, mais je t'ai choisi toi parce que je sais que tu peux le faire. Mais si tu n'es pas faite pour ce milieu, si tu n'es pas faite pour ce métier, il n'y a pas de souci. Je vais te tuer dans le film. Et je vais te tuer de la manière la plus ridicule. Genre. Que les gens ne vont même pas se souvenir de ton visage. Sur toi. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon. Donc il m'a dit, vas-y, prends de l'air. Ça a dû fouetter ton orgueil, ça. Il s'est fait exprès. Comment ça m'a touché? C'est sûr. Il est parti, j'étais là, j'ai dit, Joe. Moi, j'ai quitté l'école, j'ai subi les insultes, j'ai subi les jugements pour en arriver là. Pourquoi me tue dans le film? On ne me reconnaît même pas. Non, il n'y a pas moyen. Donc, je retourne, je vois les gars qui étaient là, j'ai dit, bon, on y va, on tourne. C'est bon. Là, je rentre action, je tue tout. J'ai tellement bien joué que j'ai le fait de ne pas entendre couper. Tu continues. J'étais encore dans le jeu. À un moment donné, je me retourne. J'ai dit, merci à lui. Tu coupes la scène ou pas? Là, je suis encore en jeu. Et puis là, il coupe la scène, il applaudit, il dit, tout le monde applaudit. Ouais, c'est magnifique. Il a révélé un talent, là. Ouais, c'était magnifique. Il m'a dit, voilà, tu fais pour ça. Et si je te dis my truth? Désolée. My truth? Ouais. Bon, mon anglais n'est pas encore correct, mais dis-moi si je le dis bien. My truth. My truth. C'est Sophie qui aurait pu nous aider pour le coup là. Mais ça va, mais tu le dis très bien. Sérieux? D'accord, donc ça parle de mon histoire, de ma vraie vie. Ouais. Et c'est un documentaire que j'ai réalisé avec la boîte de production dans laquelle j'ai signé aujourd'hui, qui est Enzoul, oui, qui a cru en moi depuis 2017. Mais entre 2017 et 2019, je n'ai fait que travailler avec la boîte avant d'être signée. D'accord. Et ma première production avec eux, c'était mon documentaire. Walid s'est beaucoup intéressé en moi. Le fait que je sois métisse, que je parle le darija parfaitement bien. Et à travers ce documentaire, il a révélé plein de choses que je ne connaissais même pas en moi. Et je raconte mon histoire dans ce documentaire qui retrace un peu aussi mes dépressions, mes tentatives de suicide, la pression raciale. Et
tout ce que j'ai vécu. Tu sais quoi, on va gros, poursuivre cette conversation tout à l'heure dans le N'est-ce pas? confessionnal et on va te demander de rejoindre justement le fauteuil du confessionnal. Et pendant ce temps, pendant que Halima s'installe confortablement dans le fauteuil du confessionnal, je vous propose justement de voir tout de suite le trailer de cette série de documentaires sur sa vie racontée avec ses propres mots, par elle-même. On regarde. Tout le monde se pose la même question. Elle est où? Elle est où? Faut mu nek, faut mu jaar, faut mu dugg. Elle est où? Nit ñaa ngi wax rek. Pfiou, réseaux sociaux yi di tàkk. Mes fans, vous avez toujours été là pour moi, pendant mes moments les plus sombres, devant et derrière la caméra. Alors laissons les fakes, je vous raconte les faits. Gis ngeen àdduna jarul daw bay daanu dëgg njëkk te dëggee mujj. Wala boog gaay moi Halima Gadji, un caractère de vérité, une femme de réalité, pas un personnage de fiction. J'ai hésité, j'ai eu peur, j'ai eu honte même. Mais là, je vais vous raconter mon histoire en entier. Dès le début. Quand j'étais petite, à la maison, je ne savais pas que mon bec était un handicap. Quand je suis partie à l'école, on m'a dit que c'était un handicap qui pouvait m'empêcher de réussir parce que tout simplement, je ne pouvais pas parler. Dans la classe mise par moi, qui était métisse maroco-algérienne, il y avait des Guinéens, il y avait des Maliens, des Ivoiriens, des Congolais. On nous enseignait sans pour autant nous enseigner ce qu'on devait savoir. On voulait plus qu'on nous apprenne l'histoire de Soundiata Keita, de ces héros africaines. L'histoire de De Gaulle, on s'en foutait complètement, alors qu'on ne savait même pas notre histoire. Le Sénégal m'a pris à demi-cœur. Et en ce moment-là, l'Afrique du Nord était totalement inconnue à mes yeux. Cette maison abandonnée, pas encore prête, me ressemblait parce que moi aussi, les gens m'avaient abandonnée. Des siècles après, ce mix d'arabes et de berbères qui viennent de l'Afrique du Nord, on vous appelle toujours Nar. Je voulais être actrice parce que pour moi, être dans la peau d'une autre personne, c'est libérer de moi-même. My Truth, ma vérité, un documentaire sur la vie de Halima Gadji, raconté par elle-même et qui revient sur ses problèmes de santé mentale, son enfance difficile, ses démêlés avec son ancienne maison de production, etc. Retrouvez la toute première diffusion de cette série dès demain samedi 20h sur la chaîne YouTube de Anzoul Productions, Anzoul Official. Et justement, il est question de tous ces sujets tout de suite dans le confessionnal. Halima, pourquoi tu ris? Pourquoi tu rigoles? C'est toi qui me fais rire. Halima Gadji, ton vécu, tes pressions, ta maladie, tu en parles beaucoup dans les médias. Est-ce que pour toi, c'est une forme de thérapie ou finalement une façon d'attirer l'attention sur toi, la compassion, etc. Non, c'est une forme de thérapie pour moi parce que la première fois que j'ai osé en parler, c'était dans le journal L'Observateur et j'ai reçu beaucoup de commentaires et beaucoup de messages, que ce soit positif ou négatif. Mais je parlerai plutôt positivement. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi et qui n'avaient pas de voix, qui n'osaient pas parler par peur d'être jugés ou d'être mal vus. Donc, pour moi, ces gens s'est révélé comme une voix pour eux.
Et aujourd'hui, j'en parle davantage parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça et qui ne peuvent pas en parler, juste par peur d'être jugés, d'être pointés du doigt ou bien d'être rejetés. Quelle est donc cette maladie mentale dont tu souffres? Alors, je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans, dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur. Parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Et cette douleur nous fait tellement mal qu'elle nous empêche de dormir, qu'elle nous empêche de nous concentrer, qu'elle nous empêche d'être heureuse. Et cette douleur peut aussi affecter les autres. Donc un suicidaire cherche toujours à stopper cette douleur en mettant sa vie en péril, prenant des médicaments, se péter les veines, ou bien se tirer une balle dans la tête, se pendre. Mais en tout cas, voilà, un suicidaire ne cherche pas à mourir. Autant souffrir, Halima? En fait, ma souffrance vient de beaucoup de choses. De plusieurs choses? Ouais, de plusieurs choses. Et je pense que ce qui m'a choqué le plus, c'est le divorce de mes parents parce que j'ai grandi. 2 ans? Ouais, j'avais 3 ans, bien moins que ça. Je me rappelle pas en tout cas d'avoir mes 2 parents ensemble. Mais après, je me rappelle juste que je suis issue d'un enfant de parents divorcés. Et pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre pourquoi mon père n'était pas là, pourquoi ma mère souffrait autant. Et malheureusement, l'école ne m'a pas beaucoup aidée parce que le fait d'avoir subi autant de traumatismes avant d'aller à l'école a développé un bug et un dyslexique en moi. Donc c'est un handicap que je traîne depuis mon enfance. Et je me rappelle, avant d'aller à l'école, je me souviens que mes frères et sœurs m'aidaient beaucoup à terminer mes phrases ou bien à m'aider à m'exprimer. Mais ce n'est que quand je suis arrivée à l'école qu'on m'a dit que c'est un handicap, qu'on m'a frappée à cause de ça et qu'on m'a dit que ça pouvait m'empêcher de réussir. Alors, à quel moment tu t'es rendu compte, personnellement, que tu avais un problème de trouble mental? C'est à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, tu t'en es rendu compte? Tu as su à ce moment-là, quand tu as fait ta première tentative de suicide, que tu étais malade ou Non, je ne savais pas si j'étais malade. Voilà. Mais à cet âge-là. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais malade? Quand j'étais internée. Et bien avant aussi, parce que j'avais déjà consulté des psychologues. J'avais un psychologue qui était au Canada avec qui je discutais beaucoup et qui m'a révélé plein de choses en moi. Mais je ne savais pas que j'étais autant dépressif. Donc, je pense que c'est à ma dernière dépression, quand j'étais internée à l'hôpital psychiatrique et que j'ai été forcée de prendre des traitements, que j'ai su que j'étais dépressive et que ça pouvait m'arriver à n'importe quel moment. Et la dernière dépression en date, c'était quand? Elle date de 2019. C'était juste après les tournages de Maîtresse d'un homme marié. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais essayé de faire à ce moment-là? J'ai subi d'abord un burn-out. D'accord. Qui m'empêchait de dormir, qui m'empêchait de me concentrer, qui a mis une phobie en moi d'être avec les gens. J'avais très peur des gens parce qu'on ne me voyait plus en tant que Halima, mais en tant que Marem. Et j'étais tellement jugée d'avoir brisé un foyer que ça m'a rendue malade. Et donc, ça m'a poussée à être agressif avec beaucoup de gens. Ça m'a poussée à prendre des substances. Ça m'a poussée à être internée à l'hôpital psychiatrique et à prendre des médicaments. Penses-tu être guérie de tout ça aujourd'hui, Halima? Guérie, non. Mais je m'améliore de jour en jour. Parce que c'est quand même une maladie qui existe. Et quand tu es dépressif, malheureusement, tu n'es pas totalement guéri. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, au moins, tu sais, toi, ce qui peut te mettre en dépression. Donc, tu fais attention. Mais non, je ne suis pas totalement guérie. Mais comment tu gères ça aujourd'hui? Bon, d'abord, je n'aime pas prendre de médicaments. J'ai arrêté les traitements parce que ça me semblerait plus que me soigner. Mais comment je me suis aidée, c'est avec le sport, la nutrition et recentrer mon cercle. Donc aujourd'hui, je fréquente plus des gens qui me rappellent que je suis forte, que je suis belle, que je suis intelligente. Et donc, petit à petit, j'essaye de former un cercle où je suis épanouie et que je me sens bien. Un cercle de confort. Exactement. On va parler d'autre chose. Ça fait des semaines maintenant que la saison 3
de Maîtresse d'un homme marié a démarré et tu n'es pas là-dedans. Oui. Pourquoi n'es-tu pas dans cette saison 3, Halima? Bon, c'est la question que tout le monde se pose et je pense que j'ai quand même une explication à donner à mes fans qui me suivent depuis très longtemps et qui, grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Mais ce qui se passe avec Maîtresse d'un homme marié, c'est un projet que j'ai soutenu depuis longtemps et j'espérais ne pas être dans la 3e saison. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur dont malheureusement le temps ne nous permet pas d'expliquer. Mais je dirais juste à toutes les personnes qui me regardent, si vous voulez plus de réponses... On te regarde par là, on regarde. On me regarde par où? On te regarde par là, ouais. D'accord, ok. Si vous voulez des réponses par rapport à Maîtresse d'un homme marié, suivez la page Enzoul officielle sur YouTube. Tu donneras tes... Je donnerai mes réponses dessus. Tes réponses là-bas. Mais je dois quand même une réponse ce soir à mes fans. Quand Sachez même. que je vous aime énormément. Sachez que Marème, c'est moi qui l'ai incarné. C'est Halima qui l'ai incarné. Donc, je vous rappelle juste que vous n'aimez pas seulement Marème. Vous aimez Halima. Sauf si vous préférez plus Marème que Halima. Mais suivez l'histoire de Halima et vous saurez pourquoi aujourd'hui elle n'est pas dans la saison 3. Moi, je ne suis pas satisfaite, moi. Je sais, Connie. Ouais. Je sais que tu n'es pas satisfaite. Mais donc, je vais poursuivre avec mes questions. Dis-moi. Pour combien de saisons tu avais signé au préalable quand tu démarrais la série? Ok, je n'ai jamais signé de contrat exclusif avec la boîte de production. Ok. Je n'ai signé que des contrats de saison. Ok, donc Que ce soit saison la première, 1, tu as fini, saison 2. Et saison 2, j'ai fini. Et avant de signer la 3e saison, la production savait que j'avais beaucoup d'engagement, que j'avais beaucoup aussi de production. Et avant même de signer dans la boîte de production Enzoul, qui est une boîte multimédia, je rappelle, et une boîte panafricaine, j'ai quand même pris le soin de prévenir à la boîte de production que j'allais signer dans une boîte et que les termes de contrat ne seraient plus pareils. Donc, ce qui s'est passé, vous le saurez dans le documentaire et sur YouTube. Bon, ok, tu nous diras ce qui s'est passé là-bas, mais qu'est-ce que tu réponds tout de suite à ceux qui disent que tu n'es pas reconnaissante envers Marodi et que c'est Marodi qui a contribué à faire de toi aujourd'hui la star internationale que tu es et que dès que tu as eu la possibilité de partir, tu es partie. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Parce qu'elles s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu beaucoup de commentaires qui m'ont blessée émotionnellement, qui m'ont fait mal. Parfois, j'ai eu envie de répondre directement. Et puis, je me suis dit, je ne peux pas vouloir à ces gens parce qu'ils m'ont découvert à travers Maîtresse d'un homme marié. Et oui, le personnage de Marème Dial est un personnage qui a séduit beaucoup de gens. Et qui est très important dans cette série. Oui. C'est un personnage clé. Oui, en fait, Marème, ce n'est pas une chouin, hein. Ce n'est pas une prostituée qui est là juste pour animer les gens. C'est un personnage qui rappelle aux femmes leurs devoirs, leurs convictions, leurs forces et leurs faiblesses. Donc, ce qui se passe avec ces gens qui m'ont découvert à travers Maîtresse, je leur dis, bah écoutez, malheureusement, vous ne m'avez connu que dans Maîtresse d'un homme marié. Tu avais une mais carrière ma carrière date depuis 2013. Donc, continuez à me suivre. Peut-être que je vais vous épater dans d'autres personnages qui pourront vous faire oublier Marème. Halima, si aujourd'hui, Marodi revient vers toi et met sur la table de négociation de nouvelles conditions, est-ce qu'avec Enzoul Productions, vous êtes ouvert à la discussion? C'est pas avec moi que la boîte de production doit c'est pas avec moi que la boîte de production doit discuter. C'est avec ma boîte de prod. Aujourd'hui, je fais confiance à une boîte qui me défend, qui me valorise, qui voit en moi ce que les autres ne voient pas. Et je tiens à éclaircir que la boîte a quand même fait tout ce qui était à son possible pour que je sois dans la 3e saison, parce que la boîte sait à quel point c'est important pour moi. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire à ces gens, c'est qu'il y a une histoire qui est beaucoup plus intéressante que Maîtresse. Il y a mon histoire, il y a ma vie qui pourrait vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Ok, la carrière d'actrice, elle va se poursuivre. Ah mais oui, à fond. On en parlera dans la dernière partie de cette émission. Est-ce que pour toi, Marème Dial est irremplaçable dans la série? Marème Dial est un personnage, hein. Elle appartient à personne. Elle ne m'appartient pas, elle n'appartient à personne d'autre. C'est un personnage que toute actrice professionnelle peut incarner. Okay. Il s'agit juste de la moduler en toi. Que ce soit de sa beauté, de sa grandeur, de son speech et de tout ce qui fait Marème. Donc oui, toute autre actrice peut incarner Marème. Je ne suis pas Marème, c'est juste un personnage. Ouais. Merci beaucoup Halima Gadji. Est-ce que tu as été sincère durant ce confessionnal? Totalement.
Oui, Connie, j'ai été sincère. Je te crois. Merci. À suivre dans le Live Weekend, le défi de notre invité. On a hâte de le découvrir. Précédé du top des réseaux sociaux. Super. Tous les affairés seront connectés. Tout ça dans notre salon. Et n'oubliez pas qu'en dernière partie, un battle digne de ce nom se prépare entre les queens pour terminer l'émission en beauté. De quoi vous donner envie de rester bien scotché. À tout de suite. Alors, au nombre des affairages de la semaine, il y a cette révélation faite par l'artiste de Coupé Décalé Vital sur sa page Instagram concernant son mariage avec l'arrangeur Momo Wang. Ce serait donc du fake. Et juste pour lancer son projet, Mon Bébé. Hey Vital. Incroyable. Donc elle s'est ensuite excusée évidemment auprès de ses fans qui ne semblent pas du tout apprécier la blague. Bon, elle a dit, bon écoutez, je m'amusais, je ne me suis pas effectivement mariée, c'était juste pour lancer mon single. Qu'est-ce que vous pensez de ça les filles? Pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Ah non, mais ça, c'est des foutaises. Ouais. Foutaises. Mais tout le monde, Et hein. bon, je voulais dire C'est ça, vrai. mais je voulais être un peu plus poli. Non, ouais. Halima, est-ce que tu as suivi ça? Ça Je t'explique rapidement. Il y a une Je chanteuse. n'ai pas suivi, mais je vous trouve quand même méchante, les Aïe. filles. Quoi? Non, parce que moi, en tant que consultante dans une boîte de dans Oui. la même boîte de production où je suis signée, pour moi, la stratégie de se vendre, c'est toujours une stratégie. Donc, Mais c'est gros quand même, l'artiste- le mariage. Ouais, mais mais elle a pas certains détails il y a aussi. eu pire. Il y a des gens qui se sont fait passer Pour mort pour mort ou bien. Donc, en tant qu'artiste, parfois, on touche à toute stratégie pour pouvoir vendre notre produit. À son corps défendant, on est quand Il y a même dans des le stars coupé qui aiment décalé le où bad tout buzz. est permis. Mais Tous les coups sont permis. Moi, pourquoi je dis c'est des foutaises, c'est parce que moi, j'étais sincèrement happy for her. Oui, quoi. t'étais Mais contente c'est de ça, faire c'est Il y a le beaucoup de choses qui étaient mensonge. contentes. C'est le Tu vois, et donc mensonge, en moi, fait. je me suis dit, non, franchement, Mais ils really? se sont quand même embrassés ici. Quoi. Franchement, mais un embrassage. mais Il y a toujours une qui a artiste. fait parler de... C'est une I artiste mean, ouais, performeur. mais- Une artiste pour faire Ouais, moi, ça m'a performeur fait mal. et Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a capable. blessée. C'est justement, elle t'a donné des émotions. C'est ça, elle est une artiste. Mais carrément. Non, là, Ça va, En tout cas. mon bébé, Bah, ça a mon marché. bébé n'a pas été le grand carton malgré ça, mais ça reste quand même Voilà. une jolie chanson. Quoi. Oui, oui. Bon, moi, Rabia, je la connais pas personnellement. mais tu serais Mais en capable tant de faire ça, toi qu'artiste, Bah, avec sa matanque et bébé Oui, Philippe, oui, ouais. elle a C'est laissé vrai un peu qu'avec planer Baby, on les a fait trucs, croire. quoi. Ouais, mais c'est vrai, on est ensemble en plus. On sort ensemble. Ouais. Alima. C'est fini, hein C'est fini. Alors, Non, je veux juste dire qu'en tant qu'artiste, Ouais. on est appelé à mener des stratégies pour valoriser notre travail ou bien pour. et on marquer est juste sans le- limite. Oui, Tu penses qu'on est sans limite? Non, il faut avoir des limites parce que parfois on peut toucher des sensibilités comme la religion, comme le genre, Comme une le institution aussi racisme. forte que le mariage, Donc, quand même. Oui, il y a c'est ça. il y a des choses quand tu touches là, je suis pas d'accord en tant qu'artiste. Mais tant que c'est pour faire croire aux gens que. Bon, tellement elle je aime suis pas le mariage, là. mariée. Ou elle a peur du mariage qu'elle a va peur. faire. Vas-y, Vita, Elle saura qu'elle tu aime pas, déchires, elle a meuf. peur. Rabia, tu as décidé de nous parler de ce chauffeur de taxi fou Wallahi. qui a trimballé. Aïe, aïe, aïe. Non, j'hallucine jusqu'à Ouais. présent. Oh non. Donc le gars, il a trimballé le policier sur le capot de sa voiture. Ouais, j'ai vu ça aussi. En fait, moi, quand j'ai vu, on en a parlé sur le talk, moi, j'ai trouvé que c'était hilarant. H comme hilarant. Ouais. Et en fait, c'est au-delà du fait que ça soit hilarant, ça peut prêter à rire. Je trouve que c'est choquant, en fait, parce que sur l'image, pour revenir un peu sur les faits, Ouais. en fait, c'était au plateau, il était sur le policier a emprunté une voie qu'il n'avait pas le droit d'emprunter. Et enfin, le chauffeur de taxi. Et donc, le policier l'a arrêté. Normal. Et, normalement. Mais bon, on s'est posé la question aussi, comment il a fait pour se faire prendre sur le capot? Parce qu'il a dû se parce mettre qu'il a sauté devant. dessus, lui-même. Oh, mais non, en général, Il ils a se vu que le mettent gars devant. partait, Ils se mettent devant la voiture Et pour le gars- bloquer le Ouais. chauffeur. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il l'a pris du plateau à Trècheville. Non. Et voyant comment le chauffeur de taxi roulait, il a doublé la voiture qu'il filmait. Donc, il ne roulait pas à petit. Et puis, c'est la froideur là, avec laquelle il a géré ça tranquillement. Il roule tranquille, le gars est accroché, et puis il double les voitures. Mais il a été, part. il a été arrêté, il est à la maca. les Par contre, chaussures, on rigole. Mais le policier est à l'hôpital. est à l'hôpital. Il Mais était il a- à mais il a l'hôpital, blessé, voilà. Mais après sur des son blessures œil, superficielles, mais bon, etc., la il est pauvre. arrêté Je suis pour. vraiment désolée. Il a été arrêté pour tentative de meurtre parce qu'il aurait vraiment pu le tuer, quoi. Mais Mais oui,
c'est normal, tout à fait Pour normal. acte de rébellion, etc. Mais en fait, à un moment, moi, au début, je pensais que c'était parce que le policier voulait pas le lâcher, mais en fait, il s'est retrouvé contre son gré. Oui, mais à un moment donné, même si tu veux lâcher, tu lâches pas parce que à 80 km/h, tu lâches comment? Tu peux pas lâcher et malheureusement, voilà, et c'est un acte d'incivisme et pour moi, c'est même de l'inhumanité que de garder un être humain sur un capot pendant toute cette la tête du chauffeur de taxi. La tête du gars, il était désemparé en fait. Il avait la haine. Il était complètement. Moi, je trouve ça quand même méchant. C'était méchant, je trouve. Ouais. Bon, Frédéric, la chanteuse nigériane Chidinma décide de se mettre au gospel. Voilà, elle a dit qu'elle a... C'est ta sista? Ben voilà, bravo sista, ou voilà. Elle a décidé de chanter, elle dit voilà, j'arrête des chansons profanes. Elle va rentrer dans du gospel. Et après cette décision, je de son anniversaire, ou de ses 30 ans. Elle a dit voilà, aujourd'hui... Elle a eu 30 ans déjà? Elle a eu 30 ans. Elle avait 22 ans hier. Avec sa bouille de poupée. Elle est mignonne comme tout. Elle a vraiment une petite bouille de poupée. Et ben voilà, elle a dit que et surtout, elle a exhorté les personnes qui l'écoutaient à ne pas regarder le passé. Elle a passé quand même un message. Elle a dit arrêtez de regarder, de ressasser le passé. Voilà, ça sert à rien de se retourner vers vos erreurs. Plus besoin de tout ça. Voilà, pour donner un peu de contexte. Elle a quand même une histoire assez particulière. Elle parle de chanter depuis ses 6 ans. Elle parle aussi d'une vie qui n'a pas été facile pour elle, avec des intimidations à l'école, grandir avec un père très austère. Voilà, elle parle quand même d'une vie qui a été un peu compliquée. Et voilà quoi. Elle a même, dans une interview avec Guardian, révélé qu'elle avait été aveugle pendant des mois après sa naissance. En tout cas, c'est vraiment une très bonne amie à moi. Et c'est une fille qui, comme tu l'as dit, elle a vécu beaucoup de choses, même malgré le fait qu'elle était déjà connue. Qu'elle cachait à son public et donc elle continuait à leur donner ce qu'ils voulaient, mais c'était des choses vraiment difficiles et je pense que sa recherche de c'est privé justement, elle n'en parlait pas et c'est pour ça qu'elle le disait, mais c'est juste pour dire qu'elle avait des challenges. Non, mais c'est des challenges qui l'ont poussée justement à la recherche de sa foi. Je pense que toi aussi tu as eu ce cheminement dans ton parcours où quand tu commences à vivre des choses vraiment difficiles, tu ne sais plus où aller et que tout le monde te juge. Exactement. Moi, j'ai ressenti cette force à l'intérieur de moi parce que tout le monde me jugeait, tout le monde me critiquait et les gens ne me disaient pas de belles paroles. Donc, j'entendais une voix à l'intérieur de moi. Et au début, je pensais que j'étais folle. Mais au fur et à mesure que j'avance, que je grandis, je découvre que cette voix n'est que la voix de Dieu. Donc, quand je vois cette fille, que je vois son visage... Depuis que je la suis, j'ai toujours senti quelque chose de plus fort qu'elle. Et le fait qu'elle se dérive vers le gospel. Donc elle va continuer à chanter. C'est la bonne mais ça va vraiment être d'ailleurs du gospel. Et on la suivra. Toute religion confondue, on adore Chidinma. Et avec toi, Esther, et cette femme, c'est le petit instant mignon de la soirée. Donc cette femme qui a accouché de noniplé. Halima. Halima Sissé. C'est le nom de l'heureuse maman. Oui, Halima Sissé. Elle est d'origine. Oui. Ça déchire, ma fille. J'espère que je pourrais faire comme toi, 9 gosses. D'un coup. Ah oui, d'un coup, franchement, si je pouvais l'avoir d'un coup. Moi, c'est ce que je veux. 9. Vous êtes sérieuse? Et vous savez, Moi, je viens d'une grande famille. Il y a énormément de risques qui accompagnent. Tu viens d'une grande famille, mais 9 en même temps. Oui, 9 en même temps. Mais c'est là où tu vois à quel point la femme est forte. C'est là où tu vois à quel point la femme est bénie par Dieu. Effectivement. C'est là où tu vois pour elle. à quel point la femme est bénie par Dieu. Parce que quand j'ai vu son histoire et que j'ai vu qu'au début, on l'avait juste annoncé 7 ou bien 5, et qu'elle se retrouve avec 9, moi qui ai accouché d'une seule fille, j'avais pris 72 heures d'accouchement et peut-être 2 heures d'accouchement. Donc quand je la vois 9, je me dis que oui, Dieu existe. Effectivement, c'est un processus qui s'est fait sur 5 jours. Mais pas petit. Donc, 5 filles et 4 garçons dans une clinique au Maroc. C'est une malienne. Donc, des non-nuplés, ça s'appelle. Ce qui représente un cas d'extrême rareté. Elle a accouché par césarienne, par contre. Toi, c'est par voie basse. Oui. Alors, selon nos sources, notre jeune maman n'a eu recours à aucun traitement de fertilité. Donc, c'est naturel, ça. Waouh. Donc, je suis son mari, je dis, toi, je te touche plus. Tu sais, ça me rappelle une phrase que j'aimais trop dire au bonhomme.
Genre, je disais tout le temps aux gars, faites attention, parce que vous savez, nous les femmes, on est capable de saigner 5 jours et de rester en vie. Mais maintenant que je vois ça, je dis, une femme est capable de saigner pendant 5 jours, mais un homme est capable, par une goutte, de te foutre 9 gosses. Oui, il faut faire attention aux hommes. Parce que là, à ce stade-là, les meufs, cessez de vous la péter. Ils viennent de foutre 9 gosses à cette fille. Oui, on va se confondrer sur Halima Cissé, par Halima Gadi. Les nouveau-nés, quant à eux, ils devront passer 2 à 3 mois, c'est pas rien, dans des couveuses pour un suivi. Et il faut dire que jusque-là, on a eu 2 séries de nonuplés dans le monde, en 1971 en Australie et puis en 99 en Malaisie. Et puis il y a une femme qui détient le record mondial Guinness du plus grand nombre d'enfants ayant survécu lors d'une naissance des octuplés, donc 8 enfants issus de la même couche qui sont aujourd'hui âgés de 12 ans. Tout le monde est là, ils vont bien. Mais Halima la dépasse maintenant. Halima rentre dans le mais c'est comme que cette année-là, c'est l'année de toutes les Halima. Les gars, si vous vous appelez Halima, pétez-vous la gueule. C'est très sensible. Donc on souhaite, on prie pour les enfants parce que c'est la période la plus sensible. On se demande s'ils vont rester. Le père qui reste dans... J'espère juste aussi que l'État va lui venir en aide. C'est l'État qui les a fait partir au Maroc. Bill Gates. Yes, alors Bill et Melinda Gates ont annoncé, je dis ça avec le sourire, excusez-moi, c'est parce qu'on parlait d'une bonne nouvelle avant, ont annoncé leur divorce lundi soir après 27 ans de mariage. On peut faire ça. Donc, mais... 27 ans de mariage. Elle applaudit pour 27 ans de mariage, ok, d'accord. Donc ils formaient l'un des couples les plus puissants du monde, on le sait, Bill et Melinda, donc ont décidé de se dire bye-bye, en tout cas sur le plan marital. Mais ils précisent quand même qu'ils continueront à gérer leur fondation ensemble, qui lutte contre la pauvreté et les maladies. En revanche, ils estiment qu'ils ne peuvent plus évoluer ensemble en tant que couple. Ils ont quand même précisé qu'après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Et c'est quand même étonnant parce qu'on les voyait beaucoup ensemble, même encore dernièrement. Ils sont devenus amis. En 27 ans, il y a souvent ce rapport-là. Mais bon, Bill Gates est célibataire. Moi, je connais des gens qui se sont mariés pendant 20 ans, mais ils ne sont pas amis dès. Mais moi, je trouve que c'est quand même désolant d'en arriver là 27 ans après. Tu te dis, à un certain âge, il faut continuer en même temps. Continuez, vous restez amis et puis vous gérez. Non, pour moi, vieillir aux côtés d'une personne qu'on aime, aux côtés d'une personne avec qui il y a cette cohésion-là, il y a cet amour, oui. Sinon, c'est comme une punition, à mon avis. Je peux donner mon avis? Oui, donne ton avis. Oui, rapidement. Bon, moi, selon ma religion, le mariage est halal et le divorce est halal. Oui. Moi, je me dis que quand 2 personnes se séparent, c'est qu'ils ont forcément une autre histoire à recommencer. C'est 27 ans de mariage, c'est 27 ans d'amour, de protection. Et aujourd'hui, je trouve que ce couple est un exemple pour tous les couples qui vont divorcer. C'est qu'ils ont gardé une bonne relation, ils travaillent encore ensemble. Et ils se sont accompagnés pendant 27 ans de mariage. Si aujourd'hui, ils ont décidé de divorcer, Dieu sait pourquoi dans leur vie privée. Mais je ne trouve pas ça aussi diabolique. Parce que je suis sûre que ça reste quand même des gens forts. Esther, il y a quelqu'un qui m'a dit, aujourd'hui je vais regarder le Live Weekend. Je te promets, mais promets-moi que Esther va rapporter la boîte à Halima. Je sais pas pourquoi il a dit ça. C'est parfait. Parce que tu sais, moi j'ai eu une vision, j'ai su, donc j'ai mis une grande jupe pour cette personne-là. Halima, je te passe le bocal. Tu choisis une pièce et puis voilà, c'est bon. Pourquoi déjà? C'est pour un défi. Non, c'est un jeu. C'est un petit jeu. Oui, gentil. Tant que ça ne demande pas que je sois à poil, ça va. T'inquiète pas ici. C'est pas ici. Et tu es avec des femmes respectables. Qu'est-ce que j'en sais? Vous êtes les plus pervers au monde. Alors, Halima. Vas-y. Quel est ton défi? Ok, défi emoji. Emoji, allez, viens, rejoins-moi ici. Ça fait longtemps qu'on a pas fait ce défi. Ok. Alors, le défi est très simple. Tu veux expliquer? Halima, mets-toi là. Mets-toi juste. Oui, alors, nous avons des emojis qui te seront présentés par Coco. C'est ça? Non, par nous. Par l'écran, par nous. Stéphane ne m'a pas donné d'emoji aujourd'hui. Oui, quelque part aussi. Mais comme ça, la télé sans filtre. Et grâce à ces... Enfin, donc on verra ça à l'écran de toute façon. Tu vas devoir interpréter, jouer une scène dans l'émotion de ce que tu vois
à l'écran. Et le petit piège. Ça risque d'être un peu loufoque. Ouais, loufoque Mais- parce que la scène et l'émotion sont Contradictoires. contradictoires. Voilà, deux opposés. Voilà. Et donc là, ils ont mis Comment je suis sur avec ma l'écran. tenue? Elle est jolie, ma tenue? Elle est très, c'est très bien. Alors, Halima, tu es invitée au lancement d'une marque dont tu es l'ambassadrice. On ne va pas citer la marque de Bazin là. Pendant ton discours de remerciement, tu commences à transpirer à grosses gouttes. Donc tu es un peu malade parce qu'il y a des choses qui se passent. D'après les Djula, on dit Konombori et Brice, il dit Konomborai. Il y a un peu de Konomborai. Donc se trouve que voilà, tu es malade, donc tu as la AE, tu vois. La diarrhée. Ouais. Et en plus de ça, je Voilà, dois donc tu tenir vas un faire ton speech, discours en tant qu'ambassadrice de cette marque-là. Ok, j'ai besoin d'un micro ou bien je vais... Est-ce qu'on a un micro? Mais tu peux y aller, Ok, live. vas-y. Donc, Malade, donc. non, j'ai besoin d'un micro. Elle a besoin d'un micro. Ouais. S'il vous plaît. J'ai hâte de voir ça, quoi. Parce que la première scène dans les 13 d'un homme c'est marié, vrai, il y a elle était des dans scènes les toilettes. Bah oui, Tu sais ce qui est drôle dans tout ça? C'est que pendant cette période, à chaque fois que je sortais, les gens me disaient tout le temps, tu as oublié de tirer la chasse. Arrête de te nettoyer. Ils sont dégueulasses. Il y a des gens, je les ai dépassés, ils ont fait... Je dis hi. Non, mais les gens, c'est des ouf. Les gens sont Merci graves. beaucoup à vous. J'adore. Merci. J'adore. Allez, vas-y pour ce discours. Ok. Donc là, je suis malade, j'ai mal au ventre, mais T'as il faut mal que au je ventre. gère. Il faut que tu gères, Ouais. mais il faut que tu fasses un discours quand même. Tu es l'ambassadrice, Ouais. quoi. Glamour et tout ça. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir assisté à cette belle cérémonie qui présente notre nouvelle collection de marques. Ça va, ma chérie? Tu gères? Ça va. Ouais. Donc, ce que je voulais vous dire de cette marque, qui est pour moi une marque très importante, voyant qu'aujourd'hui que je porte la tenue même, c'est les talons. Personne n'a rien demandé. Nous sommes à la 3e édition de notre marque. 5e. 5e. 5e édition. C'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. Et ce qui se passe, c'est qu'on va accélérer parce que notre prochaine accélérer. artiste... Oui, on a une artiste qui va bientôt monter sur scène et c'est pour nous présenter sa C'est nouvelle... l'ambassadrice qui présente l'artiste maintenant. Regardez le bloc. Donc le titre de sa chanson, c'est... Ça m'attend. Et, Voici Baby Philippe. Reviens, remets-toi en un seul morceau. Remets-toi en un seul morceau et reviens. J'ai pété le décor. Mais vraiment, regardez, elle a cassé notre décor. Elle a cassé le décor. Allez, alors, attends, je t'attrape. Elle a pas mal au ventre. Elle a Non, pas mal ça au va. ventre. Donc, tu arrives à la maison, Halima, après une mission de 5 jours. Tu es heureuse de retrouver ton foyer, mais à ta grande surprise, la maîtresse de ton mari s'est installée chez toi. Comment tu réagis, sachant que tu n'es pas heureuse, évidemment, mais avec l'émoji de la joie? Ah, mais faut pas me dire ça. Car moi, je trouve la maîtresse chez moi. Comment veux-tu que je sois contente? Eh, mais comment? C'est ton jeu d'actrice qui va le déterminer maintenant. Donc, tu Je es la trouve fâchée. comment? Je la trouve dans la Maintenant, tu cuisine, sais dans ma qu'elle chambre. est dans la chambre. Elle est dans la chambre. Ok, et là, je raconte ça à une amie ou bien c'est à Non, un non, tel? là, tu es là, tu réagis à Tu dois chaud. réagir à chaud. Ok. Tu es fâchée Mais dans ce que tu Mais dis. tu dois rire. Mais tu es fâchée en riant. Tais-toi. Bon, d'accord, c'est bon. Elle là. Mais tu es gentille, tu es contente. Ça va, chérie? T'as pas trop chaud? Tu veux que je t'allume la clim? Oh non, c'est chez moi. Carrément. C'est chez toi. Bah, fais comme chez toi. Depuis quand tu te tapes mon mari? Ton mari, Oui, mon mari. c'est qui? Bon, écoute, je sais pas ce que tu fais là, mais Pierre. Mais tu es heureuse. Hein. Chérie, viens! Non, viens toi aussi. Mais non, je vais rien te faire bien. C'est qui la pétasse là? Comment ça, chérie? Pierre, c'est qui? Ah, la femme dont tu m'as parlé. Ça va, ma chérie? Je suis ta coépouse. Je l'ai déjà épousée. Tu es heureuse, tu es heureuse. Tu vas la fermer, toi. Tu l'as déjà. Carrément. T'étais pas au courant. Ne me fais pas descendre sur toi, Halima. Ok, donc. Garde-moi dans mon coin. Ah. Bah, tu sais quoi? Bah, j'en avais marre de lui. Parce que franchement,
Niveau sexuel, il était plus au top. De deux, Ok, si c'est pour un ventre, si c'est pour ça que tu vas rester chérie. C'est bon. Alima, c'est bon. Merci. On fait un dernier. Elle fait rire à demi-mesure. On va faire un dernier. Ah ouais, carrément. Je suis Là, encore énervée, là. Non. Normalement, tu n'étais même pas énervée. C'est le jour de ton mariage, Halima. Tout se passe bien. Au moment de dire oui, oh là là. Mais vous êtes trash quand même, vous là. Au moment de dire oui, ton conjoint te vomit dessus. Ça va. Ça va. Mais c'est trash quand même. Bah oui. Alors, quel emoji? Dites-moi, quel emoji? Pendant des mois. Donc, elle est vomit heureuse. dessus. Ouais. Elle n'est pas heureuse, elle est... Toc toc. Toc, Genre, toc, ça veut dire- enfin, je veux dire. Un peu fofolle. Un peu fofolle. Ouais. Un Oui, peu oui. étourdie. Ouais. Tu es étourdie. Elle est. Voilà, elle c'est est- cela. Bon, Elle est un peu allez, euphorique. ça, Tu vas fais-le faire moi. l'homme. Tu vas faire l'homme. Ouais. Le pasteur dit, voulez-vous prendre pour épouse? Voulez-vous prendre pour époux? Voulez-vous prendre pour épouse Pour époux? Pour époux, Monsieur. Kono. Kono Toro. Kono Turo. Kono Toro. Je te le veux bien. Et là, j'ai vomi sur toi. Tu dois dire oui. Oui. Mais pourquoi tu vomis que maintenant? Tu n'as pas vomi hier, ça va, c'est l'émotion. C'est trop une folle. Je vous déclare mari et femme. Ouais, merci. Pour le meilleur et pour le pire. Ah ben, pour le vomi, ouais, surtout. On peut applaudir Halima Gagné, s'il vous plaît. Attention. C'est pas de demi-mesure. Alors, tu sais qu'on nous suit en direct et il laisse des messages sur le live et ça fait plaisir. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que tu es très épanouie et donc du coup, ça les rend vraiment heureux pour toi. Donc, Merci, mes amours. tant mieux. Surtout, ne zappez pas, le Live Weekend revient dans un court instant et ce sera au tour des Soup Queens à faire montre de leur talent inné dans le Battle des Queens. Alors, de quoi va-t-il s'agir aujourd'hui? Suspense. Une chose est sûre, on sera tout en soumrelele. Ah, soumelele. Ah. À tout de suite. Bonsoir. Un policier accroché au capot d'un taxi roulant à vive allure dans les rues d'Abidjan. Les réformes n'ayant pas été faites, on a fait beaucoup d'investissements dans le secteur du transport, notamment sur le réseau routier, et on est rattrapé par le fait qu'on n'a pas fait les réformes. La fondation Magic System a lancé depuis l'année dernière une foire sur la gestion et le recyclage des déchets. L'objectif est de combattre la pollution. La jeune dame a annoncé officiellement que son histoire d'amour avec l'arrangeur Momo Wang était juste pour créer un buzz avant la sortie de son projet Mon Bébé. En parlant comme ça du travail de quelqu'un, tu ne sais pas qui ça touche, c'est une œuvre d'esprit quand même. Même si je ne sais pas chanter là, mais ce que j'ai fait là, c'est quoi? Est-ce que je bavard sur le micro? Toi qui penses à des problèmes quoi? Il pense à ses problèmes. T'es pas le seul à avoir les problèmes. Nous tous ici, on a des problèmes. Mais y'a commandant, y'a commandant. Venons-en à une préoccupation majeure des Ivoiriens en ce moment. Depuis plusieurs semaines maintenant, ils subissent des coupures d'électricité qui surviennent sans crier gare. Tantôt on coupe, tantôt il y a l'électricité, on ne sait pas. Alors que l'électricité, c'est pour en disposer permanemment, régulièrement, puisqu'on paye. Le niveau d'eau du barrage est carrément à la baisse. En cause, la faible pluviométrie et le changement climatique qui impactent la production hydroélectrique. J'ai même causé avec les extraterrestres. Really, nigga? Il y a moyen de la purée de poisson au cocomia. Jésus! Tu as vu? Avec si tu manges cette nourriture, si sont là, cheveux de... Des articles parlant de trafic de drogue étaient sortis sur des médias étrangers. Est-ce qu'on pouvait imaginer une telle ou de telles investigations menées par un média local? Non mais déjà, ça, ne revenons pas là-dessus, pas déontologiquement, sur le papier de l'étranger, c'était vraiment du gros n'importe quoi. Non, là, j'ai perdu maintenant la chanson. Mais nous, on fait un. Eh, Seigneur. Voilà, c'était le Zap TV. Il se passe beaucoup de choses à la télévision ivoirienne. Oui. Mon moment préféré. C'est quoi? Il a causé
avec les extraterrestres. Il a dit ténestes. Il a dit les extraterrestres. Et puis délestage aussi, il en était question dans ce ZAP. Vous subissez ça ou pas depuis chez vous? Grave, un peu? Non, un peu beaucoup. Il y a des zones où de 9h à 17h, on n'a pas d'électricité. Oui, et franchement, moi j'ai envie de donner une petite pensée à mon tailleur qui n'a jamais de courant et qui n'arrive toujours pas à honorer ses engagements pour les fêtes qui approchent. Est-ce que là, Rabia a pitié du gars ou il doit te donner Non, mais ça m'a fait de la peine. Ils n'ont pas de moyen de s'acheter un groupe électrogène et voilà. Oh, Yako. Est-ce que tu subis ça, Lima, aussi? Les coupures? Oui. Bon, c'est pas nouveau, hein. Je viens d'un pays où aussi c'est pas nouveau. Bon, c'est la baisse. Cela dit, on me dit qu'il est 21h30. Maintenant, tout ce que vous me dites dans mon oreillette, je vais être dit aux gens maintenant. Parce que ça finit par rester sur moi. Alors, donc, Halima, tu vas devenir directeur de casting. Il s'appelait comment d'ailleurs à qui on a rendu hommage là tout à l'heure? Abdullah Hadouane. Tu seras Abdullah Hadouane pour aujourd'hui. Et les filles vont te proposer des choses, en fait. Regarde, toi tu as ça. Et puis, tu vas les appeler, elles vont te proposer une prestation de casting. Tu sais comment ça se passe là quand tu veux. C'est comme si tu veux faire une série et puis tu vas décider laquelle des queens était dans le truc. Donc c'est vous allez passer le casting. Alors, et puis il faut qu'on précise une chose. Voilà, on ne sait pas de quoi. On ne sait pas de quoi il s'agit. Je te regarde. Moi, je vais préciser. Non, je vous promets. Tu peux choisir une mais on ne sait jamais quand tu. Pas forcément les 4. Ok. Allez, vas-y. Donc dans ces 4 personnes, il n'y aura qu'une seule gagnante, c'est ça? C'est ça. C'est pourquoi ça s'appelle Battle. Vous le les gars dans ma cousine, moi, alors donc, tu choisis qui pour commencer? Ok. Frédéric, vas-y. J'ai bien envie de tester tes capacités. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu veux, debout, assise, à genoux? Alors, ici. Vas-y, Fred, là-bas, c'est la place. Lève-toi. C'est le ring. Le ring, c'est là. Eh Dieu. Le défi, c'est... Tu as été demandé en mariage après tant d'années d'attente. Tu racontes comment tu t'es sentie tout en étant en colère. Il s'est vengé sur moi en premier comme ça. Ça, c'est le emoji. Oui, tu veux que je recommence? Que je t'explique un peu? Ouais, je veux bien. C'est que tu as été demandé en mariage après tant d'années. C'est comme si tu sors avec un gars après 10, 15 ans. Et puis, il t'a étudié. Maintenant, il te donne le diplôme. Après 15 ans qu'il se décide. Tu es normalement contente, mais tu es en colère. Pourquoi il a attendu 15 ans pour te demander en mariage? Ok. Donc, tu viens de faire sa demande, par exemple. Oui. Je suis fâchée. Jamais vu. Tu veux lui faire la demande, Fais-moi la Halima? demande, je pense. Frédéric. Comment je peux être fâchée? Je suis trop contente. Avec tout l'amour que je t'ai porté. Tous les tromperies que j'ai fait. Aujourd'hui, je sais que toutes les tromperies que j'ai fait, je suis obligée d'être mal énervée. Mais tu es censée être énervée. Maintenant, écoute-moi. D'accord. Après toutes ces années, je sais enfin, après 15 ans, que tu es la seule femme qui peut me supporter. Regardez, il réagit vite en bas. C'est ça qui réagit la même en fait. Veux-tu m'épouser, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Veux-tu m'épouser, s'il vous plaît? Non. Oh! J'ai vraiment... je peux plus. Je suis émue parce que j'attends ce moment depuis longtemps, mais j'arrive pas. T'as dit non? En fait, j'arrive pas, j'ai plus confiance. Je ressens quelque chose, mais là, j'ai l'impression d'être manipulée encore. Je peux pas. Est-ce que vous avez vu que Halima a bloqué? Après 15 ans, je peux pas. Je l'ai laissé à cause. Je peux pas. Ah ouais. Je peux pas, j'ai eu trop de... Je peux pas. T'es en colère là? Je suis encore en colère. C'est le summum de la colère de mets-toi à genoux. Allez, t'es en colère là? Ah Frédéric, t'étais pas à toi à genoux. C'est pas grave, après je vais te montrer. Vas-y. Allez, qui d'autre? La deuxième c'est qui? Ok. Tu marches. Non mais tu dois désigner d'abord quelqu'un. Attends, je vais lire d'abord pour savoir c'est qui va jouer. Ah, tu vois ça? Donc c'était vicieux d'avance. Calculé. C'est toi, Sophie. Sophie? Sophie, lève-toi. Je suis debout. Tu marches sur une punaise. Tu dois montrer que tu as mal, mais tu le fais avec un fou rire. Elle sait faire ça à manger. Ah oui, grave. C'est à la base. C'est Sophie. Je te jure.
Merci Sophie. J'en peux plus de Sophie. Les grandes douleurs sont muettes. Alors, on enchaîne rapidement. Je lis d'abord et puis je vois qui est-ce que je vais faire. Le suspense est à son comble. Rabia. Ok, Rabia. Oui. Tu ramasses une enveloppe. Non, Rabia, tu as perdu ton portefeuille. Oui. Tu racontes comment c'est arrivé un rire aux éclats. Rabia qui n'aime jamais perdre de l'argent. À qui le dis-tu? Oh, les filles. Non, J'en peux plus. Les filles, j'ai perdu de l'argent. Oui, non. Rabia, toi. Tu ris aux Je éclats. te jure. J'ai perdu de l'argent. Mais est-ce que tu vas combien J'ai perdu. J'ai travaillé 6 mois. Non, les 10 derniers mois là, Live TV. Oui. J'ai tout perdu. Je te jure, je suis allée, je voulais récupérer pour rentrer à la maison, pour mettre ça sur mon, sur mon coffre là. Tu vois le coffre là? Oui. Voilà, je sais même plus c'est quoi le code. J'ai tout perdu. Oh, Yako. 50 millions comme ça. Oh, voilà. J'ai perdu tout mon argent. Merci Yako. Et pour terminer, Esther. C'est quoi? Non, Esther, oui. Esther, tu ramasses une enveloppe contenant la somme d'1 million de francs CFA. Tu es normalement, oui, tu es normalement heureuse. Tu nous dis comment ça s'est passé, mais en étant triste. Ah, très compliqué ça. L'argent. Ok. Les filles, j'ai pris de l'argent, j'ai ramassé de l'argent. Oh. C'est maintenant tu veux Pourquoi quoi? tu es autant triste? Normalement, tu dois être contente. Je voulais plus. J'ai trop de problèmes, mes factures. 5 millions de factures. Je fais comment? Et là, c'est 1 million seulement. Je sais pas. Je sais pas comment ça va m'aider. Je sais pas. Oh. Je trouve que c'est... Tu as envie de pleurer. L'univers est mal fait. Je fais comment? Ça, là, c'est comment? Ça, c'est quoi? 1 million seulement, je te promets. 1 million. Oui. Tu as ramassé 1 million et tu n'es pas contente? Oui, mais... 5 millions, il paraît qu'il y a une go qui a perdu plus d'argent. Ça pouvait être plus. J'ai plein de problèmes. Ah. C'est pas. Merci Esther. Franchement, elle a trop bien fait. Esther, mais franchement, tu exagères. C'est bien. Merci beaucoup les filles. Alors, tu choisis qui? Comment ça, tu choisis? Mais bien sûr que c'est ça. Allez, Connie, montre-nous. Allez. On sait que tu es une bonne actrice. Ok, Connie, tu es vraiment malade. Mais tu expliques ce que tu ressens au docteur en riant. Oh, cool. J'ai dit, docteur, il ne peut même pas me coucher maintenant. Oh. Quand je m'assois, j'ai mal. Je me lève, j'ai mal. Yeah! Oh. Le pire, même c'est quand je vais aller aux toilettes, je ne peux pas marcher, je suis comme ça. Non. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie pour ça. Non. Wouh! Non, coco, quoi. Bravo! Mais on a de vraies actrices ici. Alors, le nom déjà Magic Land, on se croit. Grave. Alors, Halima, quelle est l'actrice que tu choisis parmi les queens? Coco. Ah, elle a tout tué. Esther, tu as tout tué. Félicitations. Tu es faite pour être actrice, Esther. Mais elle est actrice en fait à la base. Halima, le documentaire sort demain sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Anzoul. Anzoul officiel, oui, sur YouTube. Et à côté de ça, il y a des séries qui se préparent ou du cinéma. Tu peux nous révéler des choses ou pas? Plein de projets qui se préparent. Je demande juste à mes fans, à ma famille, à mes amis d'être plus patients parce que je suis dans un processus de développement d'abord et d'apprentissage. Et oui, la nouvelle personne que vous allez voir va vous épater encore plus. Voilà. On a hâte de voir tout ça avec grand plaisir.
Et puis n'oubliez pas un événement cher à notre cœur, c'est le Lifestyle Beauty Festival. C'est à partir du 21 mai et ce jusqu'au 23 mai. Ça se passe au Sofitel Hôtel Ivoire. Prenez vos stands. Il y a encore des stands. Il y a encore des stands, mais il n'y a plus beaucoup. Prenez vos stands si vous êtes des professionnels et de la beauté et du bien-être. Et de quoi d'autre? De lifestyle. Voilà, si vous voulez faire des lifestyle, cosmétiques. Donc il y a des ateliers aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que Live TV va ériger un plateau au cœur du festival. C'est la première édition. Et il y aura Live. C'est toi qui as dit, hein? Ah. Donc, il n'y a plus personne. Il faut appeler au 07 49 49 79 79 pour prendre vos stands, pour réserver vos stands. 07 49 49 79 79. Halima Gadji, merci beaucoup d'être venue. Les filles, merci à tout le monde. Merci à vous les filles, vous êtes extraordinaires, vous êtes belles, vous êtes grandes, vous êtes intelligentes, j'adore être avec vous. Je ne suis pas d'habitude très amie avec les femmes, mais aujourd'hui je retrouve des femmes qui me ressemblent et je suis très contente. Sisterhood, on a dit. Et voilà, c'était le live week-end de Halima Gadji, la renversante Halima Gadji. On espère que votre vendredi soir a bien démarré avec nous. Bonne nuit du destin à tous les musulmans demain. Rendez-vous la semaine prochaine avec Sophie Aïda, s'il vous plaît. Oui. Esseria, Frédéric Leninger, Rabia Diallo. Et moi-même, dans un instant, Invictus avec Morgan Freeman, avec Matt Damon. Restez bien connectés au programme de Live TV. Merci à toutes les équipes, merci à vous tous. On vous embrasse très fort. Ciao, plein de bisous. Bye bye.